Marc chapitre 2, Oui. versets 15 à 17. Jésus prit ensuite un repas dans la maison de Lévi. Jésus prit ensuite un repas dans la maison de Lévi. Beaucoup de collecteurs d'impôts et Beaucoup de pécheurs collecteurs d'impôts et de pécheurs étaient à table avec Jésus et ses disciples, étaient à table avec Jésus et ses disciples. car ils étaient nombreux à le suivre. Dis à ton voisin ou à ta voisine, ce soir, Jésus t'invite à sa table. Oui, continue. Et les spécialistes des Écritures qui étaient du groupe des pharisiens Et les spécialistes des Écritures, qui étaient du groupe des pharisiens, virent que Jésus mangeait avec les pécheurs et les collecteurs d'impôts. vit que Jésus mangeait avec un pécheur comme moi et les collecteurs d'impôts. Il disait à ses disciples, Il disait à ses disciples, pourquoi mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs? pourquoi mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs? Jésus qui avait entendu Jésus qui avait entendu leur dit, leur dit, ce ne sont pas les personnes en bonne santé qui ont besoin de médecins, ce ne sont pas les personnes en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. mais les malades. Je ne suis pas venu appeler ceux qui croient faire la volonté de Dieu, Je ne suis pas venu appeler les justes ou les parfaits, mais ceux qui se reconnaissent pécheurs. mais ceux qui se reconnaissent pécheurs. Amen. Alléluia. Tu sais, il y a une scène que j'ai vécue il y a 10 ans à peu près, et cette scène a un peu modifié ma relation avec Dieu. Et ce jour, je ne peux jamais l'oublier, j'étais au Saint-Sacrement, j'étais en train de prier, et il y a une jeune fille qui est entrée. Elle avait sa coiffure avec une teinture toute jaune. Elle avait un jean qui lui collait au corps, un décolleté, avec des tatouages sur tout le corps. Et avec des piercings un peu partout. Elle traversait une situation et elle voulait que le Seigneur lui fasse grâce. Et ce jour-là, je priais pour une situation qui était très urgente pour moi. Et lorsqu'elle est entrée, elle m'a dit, frère Jean, j'aimerais qu'on prie ensemble pour une situation. Je t'avoue qu'au fond de mon cœur, j'ai dit, le Seigneur n'exaucera pas sa prière. En toute franchise. Au fond de mon cœur, j'ai dit, mais regarde-toi. Regarde comme tu es habillé. Regarde comme tu es. Et tu espères que le Seigneur te réponde. Merci. Bon, je suppose que le Seigneur veut que je me déplace. Je pense que c'est ce que le Père avait dit. Quand tu n'es pas très grand comme moi, ne reste pas là-haut. Et je disais tantôt qu'au fond de mon cœur, nous avons prié ensemble, c'est vrai, mais au fond de mon cœur, j'étais convaincu que le Seigneur ne fera pas. Mais nous avons prié ensemble juste pour ne pas la frustrer. Et à peine 3 semaines à peine, je me souviens que j'étais tout triste parce que ma situation n'avançait pas. Et le sujet pour lequel je priais depuis combien de mois ne bougeait pas. Lorsque une voiture passe et quelqu'un crie « Jean-Luc, j'ai un témoignage !» Et c'est la jeune fille que je vois. Elle me dit « Tu te souviens ?» J'ai dit « Non, je ne me souviens pas. » Elle dit « C'est pourquoi nous avons prié la dernière fois. C'est pourquoi j'étais venu voir le Seigneur au Saint-Sacrement. Le Seigneur l'a réglé. » Je t'avoue que ce jour-là, je me suis révolté contre le Seigneur. Je lui ai dit, mais Seigneur, attends. Mais moi, je jeûne.
Je prie. Je ne vais pas dans les bars. Je ne vais pas en boîte de nuit. Je fais tout ce que tu attends. Je suis tous les jours à l'église. J'aide à l'église. Mais tu n'interviens pas pour moi. Mais elle ne vient même pas. J'ai même dit au Seigneur, c'est la première fois que je la vois à l'église. Mais ce jour-là, j'ai compris une chose. J'ai compris que c'est ce que ce verset dit. La Bible dit, il était à table avec les pécheurs et les collecteurs d'impôts. Ils étaient à sa table. Mais les pharisiens n'étaient pas à sa table. J'ai compris que j'attendais d'être parfait. Je croyais que le Seigneur allait m'exaucer parce que j'étais parfait. Ou parce que je prétendais être parfait. C'est ce que je croyais. Et c'est ce que le Père disait au cours de la messe. Il a dit, qui peut dire qu'il fait une semaine sans péché? Et j'avais oublié que le Seigneur m'invitait à sa table, tel que j'étais. Est-ce que tu me suis? J'ai compris que je posais des conditions au Seigneur pour qu'il réponde à ma prière. Pourtant, lui, il n'a jamais posé de conditions pour répondre à ma prière. Il me demandait de venir comme je suis. Il y a une invitation à venir à la table du Seigneur. Le Seigneur veut que tu viennes à sa table tel que tu es. Est-ce que tu me comprends? Avec tes manquements, avec tes erreurs. Dans le passage que nous avons lu, la Bible dit, c'était des pécheurs qui étaient à sa table. C'était des collecteurs d'impôts, des personnes corrompues qui étaient à sa table. Et il les a laissés venir à sa table, s'asseoir et manger avec lui. Pourquoi? Parce que aucun homme n'a le pouvoir de se changer lui-même. C'est Dieu qui a la capacité de nous transformer, toi et moi. Et peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu es, il peut te changer. Mais le changement viendra lorsque tu seras devant lui tel que tu es. Et lui, il te prendra comme tu es. Amen. Quelqu'un me disait un jour que le Seigneur n'appelle pas ceux qui sont parfaits. Il n'appelle pas ceux qui ont toutes les qualités. Il n'utilise même pas les parfaits. Il appelle et il utilise ceux qui répondent, ceux qui sont disposés. Et lorsque tu réponds et que tu viens, il fait de toi une autre personne. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. C'est pourquoi Jésus est là. Quand tu vas prier, ne commence pas par regarder les erreurs que tu as commises. Si pendant que tu pries, il y a des erreurs qui te reviennent, le Père est là. Va te confesser. Tu me suis? Mais ne laisse pas les erreurs t'arrêter. Ne laisse pas les fautes que tu as commises, ni tes propres péchés t'arrêter. Parce qu'il arrive des fois où tu es en train de prier et les fautes que tu as commises te reviennent. Et tu te dis, mais le Seigneur ne m'exaucera pas. Je ne suis pas digne, je ne mérite pas. Justement, la grâce ne se mérite pas. C'est pour cela qu'elle s'appelle grâce. Elle n'est pas liée à tes mérites, ni à tes efforts. Alléluia. Amen. Maintenant, je fais un pas vers le haut. Il me reste 5 minutes. 5 minutes.
Il y a des personnes qui ont besoin de revenir au Seigneur, qui ont besoin de se réconcilier avec lui, de faire un pas vers lui, qui ont besoin de poser un autre regard sur le Seigneur. Jusqu'ici, tu as vu le Seigneur comme étant celui qui te jugeait. Tu ne l'as pas regardé comme étant celui qui t'aime, comme étant le Père d'amour. Mais tu l'as regardé comme étant un maître, comme étant celui qui compte tes fautes, celui qui épie tes erreurs. Mais tu n'as pas réalisé qu'il était celui qui t'aimait. Alléluia. Et le Seigneur ce soir t'appelle à revenir à lui. À revenir. Il t'appelle à revenir. Il y a une personne qui a perdu sa spontanéité dans sa relation avec Dieu. À la limite, tu as perdu cette âme d'enfant que tu avais dans la relation avec le Seigneur. Amen, amen. Qui a des enfants ici? Qui a des enfants? Il y a une leçon que j'ai apprise avec mes enfants. Ils sont champions pour faire ce qu'on leur dit de ne pas faire. N'est-ce pas? À la limite, c'est comme si, lorsque tu dis ne fais pas, c'est en ce moment qu'ils le font. Et je me suis dit, est-ce que cela m'empêche, moi, de rester le père que je suis? Est-ce que tu me comprends? Est-ce que ça t'empêche d'être la mère que tu es pour eux? Non. Et lorsque j'ai observé, ils m'ont donné deux enseignements. La première chose que j'ai apprise avec mes enfants, c'est la confiance absolue qu'ils ont en leur père. Et parfois tu te dis, mais est-ce qu'ils se réalisent que c'est à moi qu'ils demandent cela? Une confiance totale. Et ils sont sûrs que tu le feras. La seconde chose que j'ai apprise, c'est ils multiplient les erreurs. Et après, j'ai compris que c'est mon rôle de père de les encadrer. Et de la même manière, c'est le rôle de Dieu de t'encadrer et de rester à tes côtés, même quand l'erreur est là. Amen. Et cet après-midi, le Seigneur veut demeurer à tes côtés. Lorsque tu sortiras d'ici à la fin de la prière, tu dois réaliser que tu ne pars pas seul, mais tu pars avec un Dieu qui t'aime et qui est à tes côtés, indépendamment des erreurs que tu commets. Parce qu'il est un père pour toi. Parce qu'il est celui qui t'aime. Alléluia. Pose la main sur le cœur. Dis après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce soir, je veux établir avec toi une nouvelle relation. Je veux que tu sois pour moi le Père aimant. Et je veux être pour toi la fille, le fils que tu aimes. Seigneur, viens guérir mon cœur de toute déception, de tout doute, de toute fausse conception. Guéris mon cœur de la perception que j'ai de toi et qui parfois force la prière que je t'adresse. Seigneur, je te supplie de me faire la grâce maintenant de prendre avec toi un nouveau départ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Garde la main sur ton cœur.